Je parle beaucoup. Je sais, d'ailleurs quand j'étais petite on m'appelait la radio, donc ça date pas d'hier, mais en tout cas aujourd'hui je vais essayer de faire un effort et d'aborder le sujet du jour de manière beaucoup plus concise, efficace, sans trop te bourrer la tête. On va parler étirement. Donc je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et j'espère en tout cas que les conseils que je vais t'y donner vont peut-être te permettre d'éviter de faire ces erreurs que je vois très fréquemment à propos des étirements. Alors on va commencer tout de suite par finalement se poser la question de qu'est-ce que c'est les étirements? Parce que les étirements, c'est quelque chose de très vague. Il s'agit d'augmenter la longueur initiale d'un muscle au repos. Donc, il y a une infinité possible de manières d'étirer son muscle qui n'auront pas du tout les mêmes effets d'ailleurs sur les muscles. Quand on parle d'étirement, il faut déjà commencer par nuancer un petit peu cette notion et de se demander de quel type d'étirement on parle. D'ailleurs, la mobilité en soi peut être considérée comme des étirements puisqu'on va allonger le muscle au-delà de sa longueur initiale, mais de manière plus active en préservant la vigilance musculaire. D'ailleurs, ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ces étirements statiques que l'on va maintenir pendant 20-30 secondes, voire même plus, qui sont réalisés par beaucoup de personnes, que ce soit dans les cours de stretching ou quand on va s'étirer, finalement, c'est bien souvent ce qu'on fait. On fait un étirement, on attend, on tire, et quand ça tire suffisamment, qu'on a attendu suffisamment longtemps, on change. Donc ce type d'étirement qui est encore extrêmement fréquent, on va se demander déjà si ça sert vraiment à quelque chose. Et pour commencer, est-ce que ça va servir pour soulager des raideurs, des courbatures, des inflammations? Je pose cette question parce qu'en tout cas c'en est une moi que je vois très souvent arriver dans mes messages, dans mes FAQ, où on me demande souvent quel type d'étirement faire pour soulager telle ou telle douleur, tendinite, etc. Et bien déjà, il va falloir arrêter de se reposer ou en tout cas de rechercher un étirement ou des étirements spécifiques pour ce genre de situation. Donc blessure, inflammation, courbature, raideur. Demande-toi si le fait de venir tirailler sur un muscle qui est enflammé, qui est abîmé, va améliorer les choses. Et clairement, il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans de médecine pour que ça saute aux yeux. Non, une structure qui est abîmée, si on tire dessus, généralement, on risque de créer davantage de dégâts ou en tout cas, on ne va pas forcément l'aider à se réparer, à récupérer. Donc clairement, les étirements tels qu'on les perçoit bien souvent, ces étirements statiques, ils ne seront pas la meilleure manière de se mettre en mouvement pour aider des muscles à récupérer. Pareil du coup pour les courbatures, hein, je le rappelle, les courbatures, c'est un processus de dégradation finalement des fibres musculaires que l'on a entraînées. Donc encore une fois, si on se met à tirailler dessus, ça va pas les aider à se reconstruire, à récupérer. Ce qui n'empêche pas de mobiliser, mais ça on en parle juste après. D'ailleurs si tu veux aller un petit peu plus loin, je te mets des études juste en dessous. Alors elles sont en anglais, mais si tu veux creuser le sujet, n'hésite pas à aller les lire. Bon alors, est-ce que ces étirements, par contre, ils pourraient servir pour prévenir les blessures dans le cadre de certaines pratiques sportives? Et bien là encore une fois, pas forcément, et clairement pas pour les pratiques sportives qui ne nécessitent pas de mouvements de grande amplitude. Donc là où effectivement s'étirer pourrait être intéressant pour des sports, des activités physiques comme de la gymnastique ou des sports qui nécessitent de gros étirements musculaires, ils le seront beaucoup moins pour des sports qui ne nécessitent pas cet allongement, comme par exemple de la course à pied, de la natation, etc. Donc globalement, hors besoins spécifiques liés à l'activité physique, les étirements ne seront pas, encore une fois, la meilleure approche. Là aussi, il y a quelques petites études intéressantes à aller lire. Et tiens d'ailleurs, à ce propos, qu'en est-il des étirements avant une séance de muscu ou avant une performance sportive? Est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que c'est pas néfaste? Eh ben si, ça l'est, j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo que je te remets par ici. En fait le problème c'est qu'ils vont venir modifier notre réponse nerveuse et nos schémas moteurs. Ça c'est des choses qu'on aborde de manière beaucoup plus approfondie dans Moveo. D'ailleurs la formation a rouvert ses portes, donc n'hésite pas à aller voir sur le lien juste en description toutes les infos qui t'y attendent. Pour le moment, on revient sur les étirements. Et donc ces étirements, ils vont pas avoir un effet très intéressant pour réaliser une performance
physiques, que ce soit pour soulever des charges, pour faire des sprints, etc. Ils vont modifier la réponse nerveuse, diminuer la vigilance musculaire et modifier nos schémas moteurs. Donc même si c'est temporaire, le corps il va avoir un temps de recomposition en fait de ces schémas moteurs qui ont été un peu déréglés par les étirements avant de retrouver son plein potentiel. Et ça encore une fois, c'est prouvé. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ne pas choisir d'étirements passifs avant de réaliser une séance durant laquelle on va soulever des charges ou faire des performances. On les garde en dehors parce qu'effectivement ils vont quand même avoir un intérêt, ces étirements passifs. C'est que oui, ils vont permettre, avec le temps, la répétition, la récurrence, et en étant suffisamment poussés, de modifier notre souplesse, de l'augmenter. Donc ça peut être bénéfique encore une fois selon les objectifs. Et justement, ces objectifs, on va en parler. Parce que ce travail de souplesse que tu vas rechercher en faisant tes étirements passifs, il faut que tu te demandes s'il t'est vraiment bénéfique, s'il est bénéfique à tes objectifs. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. On est là, on veut s'étirer pour réussir à faire le grand écart ou en tout cas atteindre un niveau de souplesse poussé, mais concrètement, à quoi ça sert? Si ta pratique sportive ne te demande pas d'être capable de faire des figures qui nécessitent une souplesse très poussée, est-ce que ça va vraiment te servir à quelque chose? Parce que pour atteindre ce niveau de souplesse, il va falloir que tu consacres du temps, de l'énergie à ces étirements et ça risque d'avoir un impact sur ton équilibre musculaire dont on parle d'ailleurs dans cette vidéo. J'espère que tu l'as vue parce qu'elle est vraiment très importante et elle risque en plus d'affecter tes pratiques sportives. Donc si tu tiens absolument à travailler ta souplesse dans ta routine d'étirement par exemple, demande-toi si ça matche vraiment avec tes objectifs, c'est très important. Alors que de l'autre côté, on aura des étirements dynamiques, de la mobilité, du travail de mise en charge qui seront beaucoup plus adaptés à la plupart des cas finalement, que tu sois sportive ou non, que tu sois très sédentaire ou pas du tout, dans tous les cas, ce travail de mobilité qui est finalement une mise en mouvement durant laquelle la vigilance musculaire est maintenue, l'activité musculaire est demandée, en étirement et en raccourcissement, la prise de conscience du corps dans l'espace est développée, le travail d'équilibre également est développé quand on fait de la mobilité, toutes ces choses-là, ce sera peut-être beaucoup plus intéressant à intégrer à ta pratique que ces fameux étirements statiques. Et pareil, si tu as d'anciennes blessures, des raideurs, des limitations, faire ce travail plus global de mobilité, de mise en charge, d'équilibrage finalement de toute ta structure, ce sera beaucoup plus intéressant que d'aller chercher à travailler ta souplesse d'une manière isolée et poussée. Il faut faire attention à pas trop séquencer le corps. Quand on veut développer par exemple sa souplesse pour faire le grand écart ou pour faire le pont, il faut pas oublier que le corps est un ensemble interconnecté. Donc attention à pas trop focaliser sur une zone au détriment du reste du corps, au détriment de cet équilibre. C'est très très important. Demande-toi quels sont tes objectifs et demande-toi si la pratique de ces étirements statiques, plus ou moins poussés, va vraiment être intéressante. Alors attention, par contre, les étirements légers, les étirements doux, statiques, où tu vas te relaxer, te détendre, vont être intéressants justement pour t'aider à te détendre. Et puis ils vont permettre d'activer ton système nerveux parasympathique, donc c'est très bien dans une optique de bien-être. Si tes besoins concernant les étirements vont au-delà de la détente, pose-toi cette question. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches plus adaptées? Voilà pour cette petite mise au point qui peut-être t'évitera de te taper des séances d'étirement en grimaçant et en trouvant les minutes très longues. Rassure-toi, si c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu fais même encore, moi j'ai fait cette erreur pendant plusieurs années, donc c'est vraiment pas bien grave et il n'est jamais trop tard pour modifier, pour améliorer sa pratique. C'est comme ça qu'on progresse. Et justement, avant de te laisser, j'ai quand même une très grande nouvelle à t'annoncer. Bon, je t'ai un peu spoilé un peu plus tôt dans la vidéo, la formation Moveo a rouvert ses portes, voilà, sous sa version, allez, un peu plus définitive parce qu'elle va continuer encore à grandir cette formation, mais en tout cas je suis hyper heureuse de te la présenter. J'y ai mis toute mon expérience, mes études, ma passion pour vraiment te proposer des outils, des informations, des mises en pratique qui te soient les plus utiles et surtout qui puissent t'aider à te construire, à évoluer, à augmenter ou peut-être même à retrouver ta liberté physique sur le long terme. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir le petit lien qui est juste en dessous. On a une offre de lancement qui
qui se termine jeudi prochain, donc n'hésite pas à en profiter. Et puis si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. En attendant, je serais ravie aussi d'échanger avec toi au sujet de ces fameux étirements statiques qu'on a tendance encore un peu trop à considérer comme la solution à tous nos problèmes et surtout aux raideurs, aux tensions, etc. Je te laisse parce que j'ai dit que je ne voulais pas trop parler dans cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.